Parfois, un match de foot dépasse le simple enjeu sportif. C'est le cas ce week-end dans la rencontre qui oppose Bastia à Saint-Étienne. 23 ans après, la Corse n'a toujours pas oublié la catastrophe de Fouriane qui a fait 18 morts. C'est pour cette raison que les joueurs sont entrés sur la pelouse dans le silence, arborant un maillot noir. Sur le plan sportif, une victoire corse serait un grand pas vers le maintien, mais les Stéphanois ont eux aussi besoin des 3 points pour continuer à rêver de Ligue des Champions. Côté stéphanois, c'est une cascade de blessures au poste défensif. Loïc Perrin, Fabien Lemoine sont blessés. Tabanou est suspendu, c'est donc Jonathan Brison qui le remplace. La deuxième meilleure défense du championnat est déstabilisée par toutes ces absences. Et c'est donc assez logiquement que le Sporting se procure la première occasion du match. Danick s'offre un face-à-face avec Ruffier, mais son piqué est légèrement trop croisé. Christophe Galtier, qui n'a jamais perdu contre Bastia en tant qu'entraîneur, tremble en cette première période, notamment sur cette action à la demi-heure de jeu. Centre de Floyd a été pour la tête de Camano. Et quelle parade de Stéphane Ruffier, l'une des plus belles du week-end en Ligue 1. Quant à François Camano, auteur d'un doublé contre Évian la semaine dernière, il pensait s'offrir un cadeau d'anniversaire pour ses 19 ans, mais doit patienter encore un petit peu. Saint-Étienne se réveille à partir de ce moment-là. Mouma percute côté gauche et serre dans l'axe Landry Nguemo. La frappe aux 25 mètres passe légèrement à côté des buts d'Areola qui semblait sur la trajectoire. Voici pour les occasions de la première période. Saint-Étienne tente un 10e match sans défaite en Ligue 1. Il faut rappeler que les Verts ont leur meilleur bilan en championnat depuis 20 ans et luttent donc pour une place en Ligue des Champions. Saint-Étienne qui reste sur 3 succès consécutifs à Fouriane, il démarre bien la seconde période. Côté droit, Mevlut Erding, centre pour Max-Alain Gradel. L'Ivoirien au deuxième poteau remet sur Landry Nguemo à l'entrée de la surface. Alphonse Areola doit s'employer pour éviter l'ouverture du score stéphanoise. Chaque équipe a ses temps forts. Autour de Bastia maintenant d'inquiéter son adversaire. Sur corner, François Clerc remet le ballon sur Floyd Haïté. Frappe contrée, ça revient sur le Togolais. Encore une fois contrée, énorme occasion pour le Sporting. Et c'est à la 84e minute que le match se débloque. Ouverture de Modesto. Danick s'emmène le ballon côté gauche. Il temporise un petit peu, serre Floyd Haïté. On parle souvent de l'efficacité de la passe en retrait. En voici la preuve, Ruffier ne peut rien faire. Haïté a eu le mérite de ne pas douter après son double raté auparavant et marque pour la 5e fois de la saison. C'est le premier buteur bastiais contre Saint-Étienne depuis un certain Frédéric Ney en 2000. Bastia s'impose 1-0, une victoire très précieuse pour les Corses qui enchaînent un deuxième succès consécutif et prennent 6 points d'avance sur le premier relégable. Quant aux Stéphanois, ils glissent au 5e rang et perdent du terrain sur Monaco et Marseille dans la lutte pour la Ligue des Champions. Et c'est peut-être un tournant dans la dernière ligne droite de la Ligue 1.